Bonjour à tous. Aujourd'hui, Daf Yud Zayin, page 17, Masechet Shabbat Perek Rishon. Nous nous sommes arrêtés à la page précédente, en bas de la page aux deux points. Donc nous sommes toujours dans l'énumération des différents décrets, puisqu'on a vu qu'entre Bet Shammai et Bet Hillel, les élèves de Shammai et les élèves de Hillel ont décrété 18, d'accord, Xerot, 18 décrets, et donc on les énumère au fur et à mesure. Et nous sommes arrêtés. Veidar Maïhi, donc quel est le décret suivant? Ditnan, il est mentionné dans une Mishnah. Kol hametaltelin mevi'in hetatum'a be'ove hamardeya. Donc ici on parle ici du din de tum'at met, donc toute d'impureté concernant un mort. Donc si effectivement il y a un mort ou un cercueil qui se trouve dans une pièce, si ce mort-là est recouvert d'un OL, d'une tente, d'un élément qui recouvre le mort, avec une mesure d'un téphar de 10 cm, à ce moment-là, tous les personnes, ou tous les kélim, les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur, donc prennent le statut de Toum'a, ils ont une impureté. Maintenant, ici, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui, effectivement, métaltéline, va déplacer un objet, et que ces objets-là sont une partie de l'objet se retrouve au-dessus du mètre, et à ce moment-là, donc cet objet devient tamé. Mevin et Tum'a, il transmet cette Tum'a donc à l'autre extrémité pour la personne qui soutient cet objet. Be'ove Hamardea. On voit ici qu'il y a un ridouche particulier, c'est ça la Xira, que Hamardea c'est un aiguillon, qui a été utilisé par les bergers. Donc cet aiguillon-là n'a pas une épaisseur, on va dire, de 10 cm d'un téphar. Et malgré cela, on voit qu'on considère qu'il a recouvert le mètre et donc il prend à ce moment-là une certaine toum'a, comme si véritablement il y avait un téphar, c'est-à-dire 10 cm. Comment on calcule ça? Be'ove amardea, on nous dit, on considère le diamètre, l'épaisseur, le périmètre de l'objet, comme s'il était détendu, et qu'il y aurait effectivement un téphar 10 cm. Amar Rabbi Tarfon, Hakpach et banai shezo halacha mekuppahat. Donc Rabbi Tarfon ici se plaint quelque part et se plaint par rapport à cette Torah qui aurait été oubliée. Donc pour lui il y aurait une erreur qui serait survenue à la suite de cet enseignement-là. Et donc il utilise une expression qui est Hakpach et banai. Il dit que mes enfants soient enterrés quelque part shezo halacha mekuppahat, car il considère que cette halakha, cette loi-là, malheureusement, est confuse et a perdu son sens, et on a oublié le sens de cette halakha. Chez Shama, Ashomea, Veta'a. Il dit parce qu'effectivement, celui qui a entendu l'halakha, cet enseignement Veta'a, et il s'est trompé sur l'enseignement de base. Alors ici, on va rapporter effectivement ce maasé, c'était l'événement Ha'ikar over umarda'o al-ketefo. Donc on raconte qu'un paysan marchait et son mardao, son aiguillon, se trouvait al-ketefo sur son épaule. Vehi el sido ahat el hakever. Donc l'extrémité de cet aiguillon s'est retrouvée au-dessus du kever, au-dessus de la tombe. Timehu oto, à ce moment-là, donc cette personne qui est à l'autre bout devient tamé, mishum kelim hammeha alim al amet. Par rapport à effectivement ces ustensiles-là qui se retrouvent au-dessus d'un mort. Donc il y a à la base, donc le keli, quel qu'il soit, s'il se retrouve dans l'espace au-dessus du mort, à ce moment-là, ce keli devient tamé, devient impur, et cette impureté-là s'est transmise à la personne qui était à l'autre bout du keli, de l'ustensile, même si celui-ci ne se trouvait pas au-dessus du mètre. Amar Rabbi Akiva dit, Ani ataken shiyu divrei chachamim kayemim. Il dit, je vais corriger et expliquer de manière à ce que les paroles des chachamim soient bien entendues et puissent exister. Shiyu kol hametaltelim mevihin et atum'a hal ahadam shenose otan be'ove hamardea. Donc il explique comme ça, il dit, tout hametaltelim, tous les mobiliers, tous les objets que l'on dépasse, mevihin transmettent et atum'a, l'impureté, hal ahadam, sur l'homme, Shenose ota, qui transporte, qui soutient cet objet, be'ove hamardea, avec uniquement l'épaisseur de l'aiguillon. C'est-à-dire que normalement, pour qu'il y ait une transmission de la Toum'a, à cause du OL, de cette tente-là qui est au-dessus de lui, de ce toit-là, il
il faudrait qu'il y ait une épaisseur de 1 téphar, de 10 cm. Donc à ce moment-là, si la personne effectivement se trouvait dessous, ou bien cet objet-là, pour être purifié, il y a un processus de 7 jours. En revanche, si maintenant la personne est venue à toucher l'objet qui, elle, était au-dessus du mètre, normalement sa toum'a se résume à 1 jour. Et on va voir que la xéra, effectivement, même s'il n'y a pas un OL d'un téphar, cette transmission-là se transmet à l'homme, il est impur 7 jours. On va voir pour quelle raison on transmet cette impureté. Il dit al-atzman, sur ces objets eux-mêmes, bechol she'en, il dit quelle que soit l'épaisseur, même s'il n'y a pas une épaisseur d'un téphar de 10 cm, à ce moment-là ils deviennent impurs et donc ils sont soumis à 7 jours de purification. Ve'al sha'ar adam, en revanche pour les autres personnes, vekelim et les autres ustensiles, bepote artefar, s'ils se trouvent en dessous, à ce moment-là, eux on exige pour qu'ils deviennent tamés et qu'ils aient une toum'a, une purification de 7 jours, on va exiger que le OL, que la partie qui les recouvre, soit d'au moins d'un téphar, c'est-à-dire de 10 cm. Et Rabbi Ina précise, il dit le mardéa, l'éguillon que nous avons précisé précédemment, il n'a pas dans son épaisseur un téphar, 10 cm. Mais en revanche, ce téphar, ces 10 cm, se retrouve dans son périmètre. Si on devait redérouler totalement l'aiguillon, on trouverait 10 cm. Et les Chachaim, là on a la xéra, le décret, on fait un décret sur Hekefo Mishum Ovio. Ça veut dire, ils ont dit, même si effectivement dans son épaisseur il n'y a pas un téphar, puisque dans son périmètre il y a un téphar, à ce moment-là, c'est valable. La toum'a se transmet. Ou les Rabbi Tarfon de Aman Hakpa Hedbanai, chez Al-Khazo Mekupahat, Batseru Lehu. Il dit maintenant, selon l'opinion de Rabbi Tarfon, qui lui a jugé que c'était une erreur halachique et que donc il y a une mauvaise transmission qui a été faite et qu'il s'est plaint sur cela. Batseru Lehu, à ce moment-là, on a un compte de 18 où il manque une halakha qui est celle-ci puisqu'il ne la compte pas. Amar Rabbi Nachman bar Yitzhak, Av benot kutim nidot me'asiratan bo bayom gazru. Donc Rabbi Nachman bar Yitzhak dit, et comme on l'a précisé précédemment, on voit qu'il y a une halakha supplémentaire qu'il considère être dans le compte des 18. C'est quoi? C'est la halakha c'est la xéra qui est de considérer benot kutim, les filles des kutiim, de ceux qui viennent de Kuta. Nidot, on leur donne le statut d'une nida, donc impure, mais arisotan, depuis leur berceau, c'est-à-dire depuis la naissance. Et il dit, Bobayom Gazru, et c'est ce jour-là qu'ils ont institué Bet Shammai et Bet Hillel. Ou Beidar, Sviralek Rabbi Meir. En revanche, pour le reste, donc ils pensent comme l'opinion de Rabbi Meir. Rashi précise quelque chose qui est important, savar là, il dit, ou Beidar de manière kelim, savar là, Rabbi Tarfon que Rabbi Meir, de Chashiv le Beyutchet Davar, de Apik ha de Ayel har de Bnot Kutim. Donc il dit dans l'autre, pour celui qui met un keli, comme on a vu précédemment, d'accord, sous le tuyau, involontairement, et qui a une xéra de considérer que cette eau là est maïm chez Ouvim, et donc elle va rendre le mikvé impropre. Ça, Rabbi Tarfon, il pense comme l'union de Rabbi Meir, qui compte cela dans les 18, et donc on enlève ce cas-là qu'on vient de préciser, et on rajoute celui-là pour arriver au compte de 18. Ve'idar, donc on rapporte une nouvelle xéra, un nouveau décret. Habotzer lagat, donc si quelqu'un maintenant vendange, en vendangeant, il va amener cela donc au gat, c'est-à-dire au pressoir. Shammai, Omer, Shammai disent Urshar, Hillel, Omer, lo Urshar. Donc il y a une discussion entre Shammai et Hillel. On avait précisément vu également que pour faire passer une touma, une impureté sur un aliment, il fallait que celui-ci, d'accord, soit imbibé d'eau ou d'un liquide, de certains liquides, mais il fallait que ces liquides-là aient été amenés sur l'aliment par la volonté de l'homme, de la personne. Donc il dit quelqu'un qui vendange maintenant, bien qu'effectivement il va y avoir du jus qui va couler de ces raisins-là. Selon Shammai, Urshar, on considère que ce liquide-là est un élément qui est un élément conducteur de la toum'a et qui peut engendrer une toum'a sur ces raisins-là. Pourquoi? Parce que même si effectivement on n'en a pas une intention particulière et qu'ils risquent de partir les bouts, c'est-à-dire qu'on ne va pas les utiliser, ils risquent de se perdre, malgré cela, Shammai considère que c'est un élément qui peut conduire la toum'a. En revanche, Bet Hillel lui dit le Urshar, il dit non, à partir du moment où il n'y a pas une intention et la volonté de l'homme. Amarle Hillel et Shammai,
Hillel pose la question à Shammai, il dit pour quelle raison a-t-on exigé de faire des vendanges avec des ustensiles purs, pour effectivement ne pas transmettre cette la toum'a des kélim, des ustensiles, vers les raisins. Et en revanche, quand on a parlé de moskin, c'est-à-dire de faire la récolte des olives, quand on récolte des olives huileuses, à ce moment-là, on n'a pas exigé que les kélim, que les ustensiles dans lesquels on va récupérer ces olives huileuses soient également betahara, soient purs. Amarlé lui a dit, im takniteni gozrani tuma'af al-hamisika. Il dit, si maintenant tu vas insister sur ces questions-là, Shammai lui dit, je vais également instituer cette tum'a à propos des olives. À ce moment-là, on raconte, donc on avait l'habitude là-bas au Bet Midrash de planter une épée, et on disait Amrou, celui qui rentre, rentre, et celui qui veut sortir ne veut plus sortir, de manière à garder, à avoir minyan à ce moment-là dans le Bet Midrash. Il dit Veoto ayom, et ce jour-là, Aya Hillel, on dit que Hillel Kafouf Yoshev Lifnei Shammai, il était donc courbé et se trouvait assis devant Shammai, Ke'ehad min talmidim, comme un des différents élèves. Il dit ce jour-là était un jour aussi dur que le jour où on avait fait le veau d'or, parce que Hillel était un nasi, donc le nasi se retrouvait maintenant au pied et courbé devant Shammai. Vegazur Shammai, et Shammai et Hillel ont décrété ce jour-là, Velo kibelu minayhu, et le peuple n'a pas accepté, n'a pas suivi ce décret-là. Et sont venus après cela ses élèves, les élèves de Shammai et de Hillel. Gazour, ils ont institué, et donc la chose a été reçue et acceptée par l'ensemble du peuple. On revient, maintenant on revient sur le sujet. Pour quelle raison a-t-on institué le fait de dire que ce jus de raisin là, ce jus qui sort des raisins au moment de la vendange, et selon Bet Shammai, Urshar, c'est-à-dire c'est un statut de transmetteur d'impureté. Amar Zihiri, Amar Rabbi Hanina. Zihiri a dit au nom de Rabbi Hanina, Gzera Shema Yivserenu Bekupot Tumot. Il dit pour la Gzera, pour ne pas justement que l'on utilise et que l'on vendange avec des coupotes, avec des bassines, des ustensiles et des boîtes qui étaient elles-mêmes impures. Il dit il dit selon l'opinion de ceux qui pensent qu'effectivement des ustensiles impurs, Khushav Mashkin, à ce moment-là, on donne une valeur au liquide qui est à l'intérieur, et donc ça veut dire que ce liquide-là peut transmettre la Toum'a qui se retrouve sur les parois de ces ustensiles vers les aliments. Ça, on peut comprendre. Et là, les Mandéamar, En Kelit Ame Khushav Mashkin. Il dit en revanche, selon l'opinion de ceux qui pensent que même si les kelim, les ustensiles utilisés sont tme'im, ces liquides qui, eux, ne sont pas là par la volonté de l'homme, ne peuvent pas transmettre l'impureté. Maïkal Emar, comment tu peux répondre à cela? Et là, Amar Zihiri, Amar Rabbi Hanina, Zihiri a dit au nom de Rabbi Hanina, Gzera, donc le décret, il est à quel niveau? Shema Yibserenu Bekupot Mezufafot. Il dit en vérité, la Gzera est venue parce qu'on craint qu'on va venir à vendanger avec des ustensiles, des boîtes, Mezufafot, qui ont été enduites de goudron. C'est-à-dire le fait d'enduire les boîtes de goudron, ça veut dire que, a priori, depuis le début, l'intention était justement de ne pas perdre ce jus-là qui viendrait à couler des raisins. Et donc on considère qu'à ce moment-là, on a mis l'intention de garder ce jus-là, et donc ça rendrait tamé. Rava Amar, Gzera Mishum, An-Shachot. Rava donne une autre raison à cette Gzera, à ce décret-là, en disant à cause An-Shachot, à cause effectivement quand on fait les vendanges, on récupère les grappes, et quand on récupère les grappes, effectivement on va détacher, on va vérifier en détachant les raisins, et donc cela va faire couler du jus, et donc ce jus qui coule, quelque part de manière détournée, c'est l'objet d'une intention humaine. Et donc à ce moment-là, on peut considérer que la toum'a qui serait dans ces boîtes-là serait transmise par l'intermédiaire de ce jus sur les raisins. Rab Nachman Amar, Rabba Bar Avua. Donc Rab Nachman a dit au nom de Rabba Bar Avua, Pe'amim Shadam Oler le Karmo. Il dit parfois l'homme peut être amené à aller dans son vignoble. Les Da'im Higiu Anavim les Betira, pour savoir si véritablement ces raisins sont
suffisamment mûrs pour être vendangés, au lot ou pas. Benotel Eshkol Hanavim, à ce moment-là, il va prendre Eshkol Hanavim, donc une grappe de raisin, les Suhato, donc il va la presser pour voir si véritablement les raisins sont mûrs. Ou Mezalef Al-Gabe Hanavim, et quand il va presser, ce jus va couler sur les autres Hanavim, sur les autres raisins, ou Bishaad Betira, et au moment de la vendange, Adain Mashke Tofah Alehem, ce jus se retrouve encore sur eux. Et donc, puisque ce jus-là est venu par effectivement l'intention de l'homme, à ce moment-là, ils peuvent transmettre la touma, l'impureté. Et donc, la xéra, de faire attention à ne pas utiliser des ustensiles, d'accord, tamés, pour pouvoir faire cette vendange. Ve'idar, on passe à une autre xéra. Amar Tabi Rishba. Donc, Tabi Rishba a dit la chose suivante, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Av Gidoulé Trouma, Trouma. Donc, ils ont dit même les Gidoulé Trouma. Gidoulé Trouma, ça veut dire maintenant les graines. Si on a des graines de Trouma. Donc, Trouma, on sait que ce sont les prélèvements qui sont donnés au Kohanim et qui ont une certaine Kedusha. Donc, si maintenant ces graines de Trouma-là, on les a plantées et que donc elles ont donné de nouvelles pousses, de nouveau, par exemple du nouveau blé, à ce moment-là, on considère que ce blé qui est issu de graines de Trouma, ce blé également, cette nouvelle pousse, a le même statut que la Trouma. Ça, c'est la Xéra. Bobayom Gazrou, ce jour-là, ils ont institué. Maïtama, quelle est la raison? Amar Bihanina, Xéra Mishum Trouma Tehora Biyad Israël. Il dit la Xéra a été faite à cause de la Trouma pure qui se trouverait entre les mains d'Israël. Ça veut dire en Israël, normalement, a l'obligation de faire un certain nombre de prélèvements. Parmi ces prélèvements, il y a le prélèvement de la Trouma Gdola. Il doit prélever la Trouma et donner au Kohen. Maintenant, si le Israël n'a pas un bon œil et ne veut pas se séparer de cette Trouma-là et le donner au Kohen, à ce moment-là, il aurait pu, on va dire, prendre ces graines-là, les replanter et donner de nouvelles vendanges, une nouvelle récolte. Et donc, pour ne pas arriver à cela, on a fait une zéra, on a considéré que ces graines de Trouma-là, même s'ils n'ont pas été donnés, même si on plante et on retrouve de nouveau, du blé ou autre chose, à ce moment-là, ils ont le statut de Trouma, pour ne pas permettre effectivement de garder ça entre les mains d'un Israël. Amarava, Rava il pose la question, si tu vas soupçonner maintenant le Ham Israël de ruser de cette manière-là, à ce moment-là, à ce moment-là, tu peux les soupçonner également de ne pas avoir du tout prélevé, fait des prélèvements. Il dit non, il dit non, puisque en vérité, au niveau de la Trouma, Minatora, il n'y a pas de mesure. Même s'ils prennent un grain de blé, ce grain de blé-là, il peut acquitter de la Trouma l'ensemble de la récolte. Il dit, puisqu'il pourrait potentiellement, on va dire, s'acquitter avec un grain de blé, qui dit Shmuel comme l'opinion de Shmuel, vélo avid, et qu'ils ne font pas comme ça, ils prélèvent, d'accord, un 40e, un 50 ou un 60e, ça dépend, à ce moment-là, on les croit. Donc ça veut dire, on voit qu'ils ne se sont pas contentés uniquement de prélever un grain, ils ont prélevé plus. Donc s'ils prélèvent plus, donc également on ne va pas les soupçonner de cela, de pouvoir dire on va garder la trouma et on va la replanter. Alors on propose une autre solution, et la xéra mishum trouma tmea beyad kohen. Dilma mash'ele gabe ve'ate l'idée takala. Dilma la xéra elle a été faite à cause de la trouma tmea, d'une trouma impure. Donc si la trouma est impure, à ce moment-là elle ne peut plus être consommée, elle doit être brûlée. Beyad kohen qui se trouve entre les mains du kohen. Donc le kohen ne veut pas la manger. Et on craint, Dilma, Maché et les gabés. Peut-être que le Kohen va garder ses graines comme cela. Et après, il peut être amené donc à une embûche, à une erreur, et à les planter comme ça dans la terre pour en ressortir une nouvelle récolte et pouvoir la consommer. Il dit non, même cette nouvelle récolte, elle est considérée comme Trouma Tmea, et donc ça reste toujours assour pour le Kohen. Ça, c'est Xerat Chachamim. Veida. Donc on a une nouvelle xéra également. Amar Bihiya bar Ami. Donc Rabbi Hiya bar Ami a dit Mishme de Oula au nom de Oula. Af Mishir Shirlo Baderer. Noten qui sont les Nochri. Bobayom Gazrou. Il dit donc qu'est-ce que ce jour-là également ils ont institué. Il dit Mishir Shirlo Baderer. Si maintenant quelqu'un a apporté une bourse d'argent, il avait sa bourse et il marchait avant la rentrée du Shabbat et qu'il a été surpris par le Shabbat. Donc le Shabbat est rentré. À ce moment-là, il pourrait éventuellement marcher 4 pas et s'arrêter à chaque fois pour pouvoir déplacer l'objet. Mais les Chachamim ont fait une tagana, il est préférable, notem qu'ils soient les Nochri, qu'il donne sa bourse à un non-juif, d'accord, et que lui puisse la déplacer. Même si, effectivement, de manière générale, on n'a pas le droit
de faire travailler un Ochli, mais dans ce cas-là, les Kharim ont préféré donner un idolâtre plutôt que de donner, que de marcher 4 pas dans le Reshut Harabim, dans le domaine public. Veida, un autre décret. Amar Baali, Amar Habimi, Sanbata'a. Donc, Baali a dit au nom de Habimi Sanbata'a, Pitan, leur pain, on parle des pains des Ovdei Avodazara, des Kochavim, des idolâtres. Vishamnan et également leurs huiles. Veyenan et leur vin. Uvnotehen et leurs jeunes filles. Kulan miyuthet davar hen. Il dit, donc, ils font partie des 18 xérot décrets, d'accord, qu'on a vu, qu'on est en train de détailler. Anicha les Rabbi Meir, et là les Rabbi aussi, Shifsare Habian, ils disent là, ça marche selon l'opinion de Rabbi Meir, mais selon l'opinion de Rabbi aussi, Shifsara Habian, à ce moment-là, il n'y a pas 18, il y a 17. Donc Rashi nous précise de Rabbi Meir, Anicha le Rabbi Meir, demanu lehu lea de maniach kelim tachat atzinor havu lehu, yudchet. Dit Rabbi Meir, on voit que lui, il a compté parmi les 18. Effectivement, quand on a vu précédemment ce récipient que l'on a mis sous le tuyau pour récupérer d'accord de l'eau et qu'on a mis d'une manière inconsciente, pas spécialement pour cela, malgré ça, cette eau elle est considérée comme Maïm chez Oudim, et donc on peut pas, si on a complété un mikvé avec ça, le mikvé est devenu pasoul. Donc maintenant, en revanche, le Rabbi Yossé, qui lui ne compte pas cela dans son compte, Shivsar et Avian, ça en fait que 17. Et ka ha deravacha bar ada, donc ici il y a en vérité, ha deravacha bar ada, de amar avacha bar ada, amar Rabbi Yitzhak, il a dit au nom de Rabbi Yitzhak, gazru alpitan. Il dit, on va comprendre la xéra comme ça, gazru alpitan, donc ils ont fait le décret sur leur pain, mishum shamnan à cause de leurs huiles, veal shamnan mishum yenan, et leurs huiles à cause de leur vin. Alpitan mishum shamnan, donc leur pain à cause de leurs huiles. Mai hulme, shemen mipat, il dit quelle importance, en quoi il y a une chouma plus importante, l'huile par rapport au pain. Et là, en vérité, gazru alpitan ve shamnan mishum yenan. Il dit non, en vérité, ils ont fait la xéra de leur pain et de leurs huiles à cause de yenan, à cause de leur vin. Il dit parce que tout ça, ce sont des éléments qui peuvent rapprocher les personnes et créer, on va dire, des rapprochements entre juifs et non-juifs qui peuvent amener à des mariages mixtes. Donc le vin, c'est quelque chose qui est assez important parce qu'il tourne l'esprit. Donc c'est pour ça il dit qu'on a fait la xéra sur leur pain et sur leurs huiles à cause du vin. Ve'al yenan, et leur vin, mishum benotehen, et le vin également a été fait à cause de leurs jeunes filles. Ve'al benotehen, et leurs jeunes filles, mishum davaraher, à cause d'une autre chose. Quelle est cette autre chose? C'est l'idolâtrie. Ici, on parle bien entendu dans un cadre, quand on dit non-juif, on parle de quelqu'un qui est nochri, c'est-à-dire qui est Ovdei Avodazara, qui est idolâtre. Ve'al davaracher, mishum davaracher. Et la Gemara continue, il dit une autre chose à cause d'une autre chose. On pose la question, maï davaracher, qu'est-ce que ça veut dire à cause d'une autre chose? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak, ils ont dit, gazrou, ils ont fait un décret, al tinok nochri shemetame beziva. Et donc, ils ont fait un décret, ils ont dit que le statut d'un enfant non-juif, d'accord, idolâtre, a le même statut qu'une ziva, c'est-à-dire que zav. Ça veut dire un statut impur. Chez l'oyetinok Israël, ragil etzlo, pour ne pas effectivement qu'un enfant juif puisse avoir lieu et place chez eux, bemishkav zachour, et être amené à malheureusement à avoir des relations interdites, entre autres homosexuelles. Yari, si c'est ainsi, les Rabbi Meir namé tishare avian. Donc si c'est comme ça, même pour Rabbi Meir, on n'arrive plus à 18, avec ce nouveau décret, on arrive à Tishare, Avian, on arrive à 19. Alors il précise, non, Ochalin, Vekelim, Shenitneu, Bemashkin, Bechada, Hashiv, Leu. Il dit non, les nourritures, quand on avait parlé précédemment des nourritures et des ustensiles qui ont été rendus impurs, Bemashkin, par des liquides, ça c'est considéré comme un seul des clés et non pas comme deux. Et on a vu effectivement précédemment que l'eau qui serait venue à toucher des mains, d'accord, et qui après va toucher de la nourriture ou des kélim, ça c'est considéré comme, ça transmet l'impureté. Également les liquides qui ont touché par exemple des éléments impurs comme les sharatzim, les reptiles, etc. Donc on avait là-bas détaillé comme si c'était deux décrets différents, et lui il les regroupe pour en faire un seul, et donc on arrive effectivement au compte de 18. Voilà, on va aborder une nouvelle Mishnah. Matnitin.
Bet Shammai omrim en shorin dio vesammanim vekarshinin et la kedeshi yashuru mi be'od yom. Donc on va voir ici, on va parler de travaux qui commencent la veille de Shabbat et qui se terminent pendant Shabbat. Et on va voir qu'on va interdire un certain nombre de choses. Bet Shammai disent, on n'a pas le droit, il y a une discussion, donc on n'a pas le droit de shorin dio, de mettre à tremper du haut de l'encre, c'est-à-dire des éléments qui vont constituer de l'encre. Vesammanim, également des produits. Vekarshinin, également du cresson. Tous des éléments qui vont apporter une certaine couleur qui peuvent être utilisés par le fait de les laisser tremper. Et là, uniquement dans le cas où on voit que déjà quand il faisait jour, l'effet du trempage, on va dire, de la macération, c'est déjà effectué. Mais si cette macération, ces effets se produisent un peu plus tard pendant le Shabbat, à ce moment-là, Bet Shammai interdisent. Ou Bet Hillel, dans tous les cas, Matirin, ils permettent. Bet Shammai omrim en notnim onin shel pishtan netochat tanur ela kedeshi yahavilu mi be'od yom. Donc on voit que Bet Shammai également vont interdire de mettre dans le four onin shel pishtan des touffes de lin, parce que ces touffes de lin sont mises dans le four pour qu'elles blanchissent. Si ça a été fait pendant la journée, c'est-à-dire qu'elles ont déjà commencé à blanchir durant la journée, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Sinon, on n'a pas le droit selon Bet Shammai. Velo et atsemer liyora également, on n'a pas le droit de mettre dans la marmite, d'accord, pour blanchir, pour teindre, pour blanchir également et teindre, et atsemer la laine. Et là, kedeshik les touha'in, uniquement à partir du moment où, quand il faisait encore jour, on voit que cette touffe, cette toison de laine a déjà bien pris au niveau de la teinture. Mais si ce n'est pas le cas, ça devient interdit pour Bet Shammai. Ou Bet Hillel matirin, en revanche, Bet Hillel permettent. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, en porsim mesudot hayav ha'ofod, ve'ofod ve'dagim. Donc Bet Shammai disent, on n'a pas le droit de tendre également, quand il fait encore jour, avant la rentrée du Shabbat, des pièges pour les animaux sauvages, pour les volatiles, pour les poissons. Et là, mais uniquement dans le cas où on a mis ces pièges et qu'ils ont été mis pour, déjà, il y avait la faisabilité de pouvoir les prendre au piège dès la journée, quand il faisait encore jour. Dans ce cas-là, c'est permis, mais autrement, c'est interdit selon Bet Shammai. Bet Hillel matirin et Bet Hillel autorise, dans tous les cas. Bet Shammai omrim en mochrim la nochrim en to'anim, donc Bet Shammai dit on n'a pas le droit de vendre à un non-juif. Et on n'a pas le droit, d'accord, de le charger avec lui, de charger son âne avec lui. Également, on n'a pas le droit de lever sa charge et de le mettre sur lui. Et là, uniquement dans le cas où c'est pour une petite distance et on a une certitude à ce moment-là qu'il va y arriver avant la tombée de la nuit, avant la rentrée du Shabbat. Et si cela n'a pas été, c'est pas grave. Ou Bet Hillel matirin, on revanche Bet Hillel, il permet dans tous les cas. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, en notnim orot le abdedan. On n'a pas le droit de donner donc les pots à tanner au tanneur. Velo kelim les choves. Également, on n'a pas le droit de donner des ustensiles, des habits, les choves aux dégraisseurs ou bien aux blanchisseurs. Nochri, qui est non-juif. Et là, qui déchire azum et biodium, uniquement dans le cas où il a la possibilité de les faire durant la journée. Ou bekulan, et dans tous les cas, Bet Hillel matirim, im hashemesh. Il dit dans tous les cas, Bet Hillel autorise, im hashemesh, à partir du moment où il y a encore le shemesh, le soleil qui brille. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Nohagim Hayub Bet Abba. Donc Rabban Shimon ben Gamliel avait dit, on a l'habitude dans la maison de mon père, Sheayu Notnim Keli Lavan Yachoves, de donner donc effectivement ces vêtements-là à blanchir, à laver aux blanchisseurs, nochri non-juifs, Shlosha Yamim Kodem la Shabbat, 3 jours avant l'arrivée du Shabbat. Veshavin, Elou Ve'elou. En revanche, maintenant, on va voir que Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord. Chez To'anin, Korat Bet Habbad, qu'on peut donc à ce moment-là supporter, mettre Korat, c'est-à-dire la poutre, Bet Habbad, pour ce qu'on mettait, on va dire, pour presser, on va dire, les olives, etc. Ve'agoule Haggat, et également de mettre ces pierres-là rondes pour le gat, pour le pressoir. Même si effectivement cela va agir durant Shabbat et presser durant Shabbat, ils sont tous les deux d'accord pour dire que cela est autorisé de le faire quand il fait encore jour. Donc on va détailler tous ces points, Bezrat Hashem, dans la Gemara, la prochaine date de demain.
qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la réfoua chez les mâles, et Chol Cholei Amo Israël, et Ulchol Haolam, Amen, Kini Rason.